Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus, que vous soyez présents dans la salle, que vous soyez derrière votre écran d'ordinateur. C'est Annabelle qui nous apportera la prédication ce matin. Et je viens de le vérifier en fait, quelqu'un se tiendra bel et bien ici, du coup, voilà, c'est toi ? Non, c'est pas. Bon, quelqu'un se tiendra, juste là, si jamais vous avez besoin qu'on prie pour vous à la fin du culte. Voilà, et en ce mois de janvier, il n'est pas trop tard pour moi pour vous souhaiter une très bonne année. Et ce que je vous souhaite, c'est une bonne santé spirituelle. Voilà. Quand j'ai mon père au téléphone, il a toujours l'habitude de me demander comment je vais, certes, mais il a toujours une question étonnante. Il me demande comment va ta relation avec Jésus. Et longtemps, j'ai trouvé mon père un peu trop perché, un peu trop spi, mais avec le temps, je me rends compte qu'il me pose toujours une question essentielle et la plus importante au monde en fait. Comment allons-nous spirituellement parlant ce matin ? Est-ce que nous sommes tout feu tout flamme pour le Christ ? Est-ce qu'on est en colère ? Est-ce qu'on a pris de la distance ? Est-ce que nous avons simplement entendu parler de lui ? Alors, vous êtes les mieux placés pour savoir ce que vous ressentez, mais une chose est sûre, et je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. » Voilà, et je vous invite à vous incliner dans la prière avec moi pour remettre ce culte à Dieu. Seigneur notre Dieu, merci parce que nous savons que tu es là ce matin. Merci parce que tu nous attends. Toi, le Dieu qui a créé la terre, Seigneur, tu nous attends. Seigneur, nous te prions d'orienter nos cœurs vers toi. Nous te prions de chasser toutes les pensées qui viendraient faire obstacle à l'écoute de toi. Et ce matin, nous venons pour te chanter, nous venons pour te prier, pour te louer, pour t'écouter, Seigneur. Voilà, nous avons soif de toi et nous te prions pour que ce culte réjouisse ton cœur de Père, Seigneur. Amen. Alors ce matin, pour notre temps de louange, je nous invite à nous inspirer de l'attitude de cœur d'une personne qui a été vue et approuvée par Jésus-Christ dans son adoration. Et c'est donc le texte de Luc, au chapitre 7, les versets 36 à 50, qui sera en filigrane de la première partie. Et je lis du verset 36 à 39. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même : « Mais si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme de mauvaise réputation. » Mais Jésus, je m'arrête là pour la lecture, mais Jésus se laisse faire par cette femme qui était très loin de lui avant. Elle devait avoir entendu parler de lui comme d'un sauveur, entendu parler de son enseignement, de ses miracles. Elle pleure peut-être de tristesse en ayant conscience de ses péchés, peut-être de la tristesse mêlée à de la joie, à l'idée qu'elle peut se savoir libérée, pardonnée, transformée. Elle, abandonnée de tous, mise au rebut par la société, est accueillie par le Christ en personne. Personne n'est jamais assez loin de Dieu pour être sauvé par lui. Personne parmi nous ce matin n'est assez loin de lui pour pouvoir s'en approcher. Et nous pouvons l'adorer pour cela. Je vous invite à vous lever pour chanter Sauveur
Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Je poursuis ma lecture, toujours Luc chapitre 7, au verset 40. Jésus prit alors la parole et dit aux pharisiens : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit : « Parle, maître. » Et Jésus dit : « 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous les 2.
lequel des deux l'aimera le plus ? Simon lui répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant. Mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entrée. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Jésus prend la parole devant tout le monde, et notamment le pharisien, qui était spécialiste de la loi juive, donc pas n'importe qui dans la société à l'époque. Et Jésus valorise l'humilité du cœur de cette femme, qui se sait pécheresse, pardonnée, et qui donne tout à Jésus. À l'époque, le parfum qu'elle verse sur ses pieds coûtait très cher, et c'était aussi un geste d'hospitalité, d'amour. Elle déborde d'amour pour lui. Je vous invite juste à vous incliner dans un esprit de prière et je vais faire une courte prière avant le prochain chant. Seigneur, nous étions loin et nous le sommes peut-être encore un peu ce matin. Comme cette femme, nous sommes venus ici aujourd'hui ou même derrière l'écran parce que nous te cherchons. Nous te demandons pardon pour nos manquements d'amour, pour nos péchés. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur, nos tourments, notre passé. Comme cette femme, nous sommes à tes pieds, en adoration devant toi, et la grâce que tu nous fais de nous rapprocher de ton cœur. Seigneur, reçois nos vies comme un parfum d'adoration. Je vous invite à vous lever pour chanter. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel. Mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel. Mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, je finis la lecture du chapitre 7 dans Luc.
Et je reprends à partir du verset 47. C'est Jésus donc qui parle. « C'est pourquoi je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Jésus dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Mais qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus nous dit que l'on ne peut donner que ce que l'on a suffisamment reçu. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Quelle renaissance lorsque nous connaissons le Christ. Car nous avons tous des manques, des choses pas suffisamment reçues. Mais si nous rencontrons le Christ, comme cette femme, il prend tout ça à la croix et il nous adresse ce matin cette même parole. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Oh, quelle paix en sa présence, dans le calme de ce moment. Puisse ce début d'année nous voir laisser Jésus toucher nos vies à nouveau. On va se relever et on va chanter 3 chants à la suite, après lesquels nous aurons notre temps de prière en communauté, puis la prédication. Et les enfants de l'école du dimanche et du caté, enfin les ados du caté, pourront rejoindre leur groupe après le 2e chant. Voilà. Chantons. Quand le vif faiblit, et tu parles à mon
Comme cette femme que tu as agréée, Jésus, nous te donnons ce que nous avons de meilleur, ce parfum de valeur. Jésus, je te donne tout. Comme cette femme, Seigneur, nous voyons la grâce dans tes yeux et nous t'adorons pour cela. M'a restauré.
prendre place et prier, et je conclurai par la prière. Amen. Seigneur, merci parce que nous ne sommes jamais trop loin pour que tu viennes nous rencontrer, que tu viennes pour transformer nos vies. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour inconditionnel. Merci parce que tu n'as pas hésité à donner ta vie pour nous. Seigneur, aide-nous chaque jour à nous rappeler ton amour et à t'aimer en retour. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour nos fragilités aussi qui nous permettent de nous rapprocher de toi, qui nous permettent d'être forts qu'avec toi, et qui nous permettent de saisir la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de cet immense amour que tu as pour nous. Nous voulons continuer à grandir dans cet amour, mieux le connaître, afin que quand nous te verrons face à face bientôt, nous puissions ne pas être surpris et pouvoir te dire combien nous t'aimons chaque jour. En ton nom, nous mettons cette prière à notre Dieu. Amen. 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 Seigneur, je veux te dire merci parce que ton amour ne dépend pas de la météo, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Je te dis pour qui tu es parce que tu es éternel. Ton amour pour nous est éternel, ton engagement à la croix et pour toujours, pour ceux qui croient en Jésus. Et je veux te dire merci pour le privilège de faire partie de ta famille. Je veux te dire merci parce que plus d'un an ici, je t'avais demandé de déposer le soir en droit et tu l'as fait. Et je voudrais juste le proclamer aujourd'hui devant l'Assemblée, parce que je demande ça devant l'Assemblée. Je te dis merci Seigneur pour ta fidélité, ta puissance. Et ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour tes promesses. Merci pour ton amour. Amen. 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 Seigneur, nous avons chanté que tu nous ramènes de la mort à la vie, et tu le feras non seulement quand nous serons avec toi définitivement, Seigneur, enfin pour l'éternité du moins, parce que nous sommes déjà avec toi, mais tu le fais aussi sur cette terre, Seigneur. Voilà, il n'y a que toi qui peux repêcher les personnes, aussi loin soient-elles. Aucune n'est assez loin pour toi. Seigneur, merci pour cet amour infini
À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous t'écoutons ce matin. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, nous sommes dans une église. Je suis donc logiquement entourée de personnes qui ont placé leur foi, c'est-à-dire leur confiance en Jésus. En tout cas pour leur grande majorité. Mais qu'est-ce que cette foi change dans vos vies, dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle apporte de concret? Le texte biblique que nous allons voir ensemble est de l'apôtre Paul, qui s'adresse à des personnes comme vous et moi, qui ont cette foi en Jésus, et qui les exhorte à vivre les fruits que produit leur foi. Je vous invite donc à lire Romains 15, les versets 1 à 13. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, « Les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de l'espérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai, en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté. Comme le dit l'Écriture, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Et Ésaïe dit aussi, « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Seigneur de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Paul parle ici de foi en Jésus. Pour ceux qui ne l'ont pas parmi nous, qu'est-ce que la foi en Jésus? C'est croire qu'il est le Dieu le Fils, envoyé par Dieu le Père pour nous sauver et nous réconcilier avec lui, par sa mort et sa résurrection. Il est donc notre Sauveur. C'est aussi lui faire confiance et le laisser diriger nos vies. Nous avons décidé de le suivre et de lui ressembler avec l'aide du Saint-Esprit. Il est donc notre Seigneur. Les croyants en Jésus sont d'ailleurs appelés chrétiens, parce que cela veut dire petit Christ. Ils sont devenus des disciples de Jésus-Christ parce qu'ils le servent et veulent lui ressembler. Dans notre texte, Paul demande aux chrétiens forts, c'est-à-dire matures, de ressembler à Jésus sur deux choses. La première est de ne pas chercher ce qui leur plaît, mais la croissance spirituelle des autres. Dans Philippiens 2,
les versets 6 et 8, nous lisons que Jésus n'a pas regardé à sa condition divine, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. À l'exemple de Jésus, qui a laissé sa condition divine pour être un simple homme, supportant les insultes et se faisant serviteur des autres, un chrétien mature est quelqu'un qui ne regarde pas à son propre intérêt, mais à la croissance spirituelle de ceux qui l'entourent. Il est prêt à sacrifier son intérêt si cela peut permettre aux autres de grandir dans leur relation avec Dieu. Comment donc savoir si nous sommes matures spirituellement ? À notre capacité de faire passer l'intérêt des plus faibles et des plus jeunes dans cette Église pour qu'ils grandissent spirituellement, quitte à sacrifier nos habitudes, notre confort et nos envies. Un sacré défi. La deuxième chose à laquelle Paul exhorte les chrétiens matures de ressembler à Jésus est de s'accueillir les uns les autres, car cela rend gloire à Dieu. Paul s'adresse certes à des personnes qui ont la foi en Jésus, mais qui sont bien différentes les unes des autres. Il y a parmi eux deux groupes, les anciens juifs et les non-juifs. Ces deux groupes ne se fréquentaient pas, voire se détestaient avant d'avoir cette foi commune en Jésus-Christ. Je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il pouvait y avoir à Rome, dans cette assemblée. Paul leur demande de s'accueillir les uns les autres, comme Jésus les a accueillis chacun. Dans cette Église, aujourd'hui, il y a aussi des personnes bien différentes, qui ont parfois comme seul point commun leur foi en Jésus-Christ. Nous sommes donc invités, nous aussi, à nous accueillir les uns les autres et à ne pas rester qu'avec ceux qui nous ressemblent ou avec qui nous nous entendons bien. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un autre défi. En ne cherchant pas ce qui nous plaît, mais la croissance de ceux qui nous entourent, et en s'accueillant mutuellement, Paul nous invite en fait à vivre l'unité. Et nous avons bien conscience qu'avec nos propres forces, cette unité est impossible. C'est l'unité de la foi. En fait, cette unité est possible avec trois choses que Paul nous donne. La première chose est les Écritures. Au verset 3 et 4, Paul cite le psaume 69, enfin verset 3, où David crie à Dieu à cause de ses persécuteurs, mais il croit en la libération de Dieu et le loue pour ça. Je vous laisserai lire chez vous le psaume 69 en entier. Et donc l'extrait qui est dit ici, c'est qu'il supporte les injures de ceux qui t'insultent et elles sont tombées sur moi. En effet, Jésus a été obéissant même face aux insultes et jusqu'à la mort sur la croix, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Philippiens. La suite de ce passage nous dit que c'est pour ça que Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est l'exemple parfait de l'obéissance à Dieu le Père. David, lui, si vous connaissez un peu son histoire, n'a pas toujours obéi à Dieu. Mais les fois où il lui a obéi, c'est parce qu'il avait les mêmes motivations que Jésus. Il savait que Dieu était juste et bon. Obéir en ne cherchant pas ce qui nous plaît, mais en voulant d'abord la croissance spirituelle des autres, et en nous accueillant les uns les autres, demande de la persévérance et du réconfort pour tenir dans le long terme. C'est ce que nous donnent les Écritures, autrement dit la Bible, en nous montrant que Dieu est intervenu, entre autres, pour David et pour Jésus, car il est bon et juste.
Nous avons alors l'espérance que Dieu est juste et bon aussi pour nous, dans tout ce qu'il nous demande, et c'est une grande aide pour lui obéir. La seconde chose qui nous permet de vivre cette unité de la foi est Dieu. Pourquoi les Écritures donnent de la persévérance et du réconfort ? Parce qu'elles viennent de celui qui est la source de la persévérance et du réconfort. C'est Dieu. En nous attendant à lui, à son intervention dans nos vies, il nous permet de vivre en plein accord les uns avec les autres, afin de lui rendre de gloire. Notre unité les uns avec les autres, l'amour que nous portons les uns pour les autres, l'accueil que nous faisons à chacun, rend gloire à Dieu. C'est une belle motivation. La troisième et dernière chose que Paul nous donne pour nous permettre de vivre l'unité de la foi sont les promesses de Dieu accomplies en Jésus. Les chrétiens d'origine juive voient que Dieu est vrai car ils ont en Jésus l'accomplissement des promesses faites à leurs ancêtres. En effet, Jésus a tout accompli et c'est pour ça qu'on l'appelle Christ, qui veut dire Messie en hébreu. Enfin, Christ veut dire Messie, Christ c'est en grec et Messie c'est en hébreu. On l'appelle d'ailleurs Jésus-Christ pour ça. Dans la Bible, on ne verra pas Jésus-Christ ensemble. C'est soit Jésus, soit le Christ. Et donc, on a, dans notre culture, décidé souvent d'appeler Jésus-Christ parce qu'à chaque fois qu'on dit Jésus-Christ, on proclame que Jésus est le Messie attendu par les Juifs. Et dans sa dernière citation de l'Ancien Testament, Paul, dans ce passage tiré d'Ésaïe 11:10, témoigne particulièrement que Jésus est ce Messie annoncé aux ancêtres des Juifs. Elle parle du rejeton d'Isaïe, qui régnera sur les nations et les nations espéreront en lui. Isaïe, c'était le père de David, du roi David. Le Messie annoncé aux Juifs devait donc être un descendant de David. Et lorsqu'on lit les évangiles et la descendance de Jésus, nous voyons qu'il était descendant de David. Les chrétiens d'origine non juive célèbrent, eux, la bonté de Dieu parce qu'ils voient que les promesses incluaient toutes les nations et que celles-ci le loueraient. Paul cite alors différents textes de l'Ancien Testament qui parlaient du peuple de Dieu, d'abord représenté par les Juifs, que Dieu avait choisis, tout en annonçant dès le début que toutes les nations les rejoindraient et formeraient un peuple, le peuple de Dieu. Des gens de la terre entière seraient le peuple de Dieu pour le louer ensemble. Les promesses accomplies en Jésus sont donc pour les Juifs et les non-Juifs et ont fait d'eux un peuple, le peuple de Dieu. Les promesses de Dieu sont donc pour nous aussi, ce matin, quelles que soient nos origines, quel que soit notre passé, elles ont été accomplies pour nous en Jésus. Et elles ont fait de nous un peuple, le peuple de Dieu, si nous croyons à ça. Nous pouvons alors vivre, en résumé, cette unité de la foi, car les Écritures nous rappellent pourquoi nous pouvons obéir à Dieu, même quand c'est difficile. Il est juste et bon. Dieu est la source de la persévérance et du réconfort. En nous attendant à lui, il nous donne la force de vivre en plein accord. Les promesses de Dieu se sont accomplies pour nous tous en Jésus et ont fait de nous un peuple. Paul termine son exhortation à vivre l'unité de la foi par une bénédiction. Dieu, source d'espérance, a en réserve pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus de les remplir de joie et de paix, pour qu'ils débordent à leur tour d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Leur foi commune les unit et par l'intervention de Dieu, elle les remplit de joie et de paix. Cette unité de la foi est rendue belle par Dieu, remplie d'espérance. Cette espérance déborde alors, car elle témoigne à ceux qui n'ont pas encore la foi qu'une unité pleine de joie et de paix est possible pour des gens très différents, comme le pharisien
et la prostituée qu'on a vue tout à l'heure avec Céline. Ils peuvent faire ensemble un seul peuple. Et pour ces gens qui n'ont pas la foi et qui voient ça, si nous vivons l'unité, eh bien c'est un témoignage puissant. L'unité est possible pour des gens très différents si elle a pour source la foi en Jésus. En réflexion, je vous laisse ces questions. En vue de la définition d'un chrétien mature, sur quoi ai-je besoin d'être encore transformé par Dieu pour grandir dans ma foi ? Suis-je prêt à lâcher mes habitudes, mon confort, mes désirs, si tout ça peut permettre à des gens qui sont nouveaux dans la foi ou qui ne la connaissent pas encore de grandir dans leur relation avec Dieu ? Quelle place ont pour moi la Bible, la personne de Dieu et ses promesses accomplies en Jésus pour vivre l'unité de la foi ? Est-ce que je m'appuie sur mes propres forces ou est-ce que je m'appuie sur Dieu, sa parole et ses promesses pour m'aider à vivre cette unité de la foi ? Est-ce que je vis déjà la joie et la paix de Dieu dans mes relations avec les autres croyants en Jésus ? Ai-je besoin que Dieu intervienne dans certaines de ces relations pour y vivre la paix et la joie promises ? Je vous invite juste à un temps de réflexion pour réfléchir à tout ça et je terminerai par la prière. Seigneur, merci parce que tu es venu nous chercher chacun là où nous étions. Comme nous l'avons chanté ce matin, personne n'est trop loin pour que tu viennes le chercher. Et Seigneur, tu n'as pas regardé à nos différences, tu nous aimes tous de façon inconditionnelle. Et Seigneur, je te demande de nous aider à nous rappeler que nous ne méritions rien et que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et Seigneur, que tes promesses accomplies en Jésus-Christ, que ta parole et que ta personne viennent continuer à transformer nos cœurs pour que nous puissions aimer comme tu aimes en retour, que nous puissions vivre l'unité que tu nous demandes les uns avec les autres. Aide-nous à nous approcher de nos frères et sœurs avec qui nous n'avons peut-être pas ou peu de points communs, que tu puisses nous aider à vivre cette unité remplie de joie et de paix, et que cette unité, malgré nos différences, soit un témoignage puissant autour de nous, de qui tu es et de ce que tu peux faire dans les vies. Seigneur, merci pour le peuple que nous formons, un peuple d'adorateurs pour toi. Et Seigneur, vraiment que nos vies te glorifient, que notre Église te glorifie par l'amour, la paix, la joie et l'espérance qu'elle porte. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci. Je laisse la suite à Céline. Il y a Benoît qui va faire les annonces avant, pardon.